il y a ensuite, évidemment, Mercure, qui est présent et qui est très connu pour ses rétrogradations, qui ont d'ailleurs assez mauvaise presse, parce que, et c'est pas faux en soi, hein, parce que Mercure, ben, quand il est rétrograde, il tend à créer des erreurs, des retards, des blocages d'une façon ou d'une autre. Et c'est effectivement ce qu'on constate. Mais ce n'est pas que ça, Mercure rétrograde. Mercure, c'est la pensée, c'est la façon de voir les choses, de réfléchir, de communiquer, de bouger d'une façon ou d'une autre. Imaginez que vous conduisez dans une avenue, dans un sens. Vous allez voir le paysage, les bâtiments, etc., les parcs, que sais-je, sous un angle. Si vous faites demi-tour et que vous parcourez à nouveau cette avenue à l'envers, c'est le même chemin. Mais tout ce que vous allez le voir sous une autre perspective. Vous allez voir des parties ou des décors, voire même des, des immeubles que vous n'aviez pas vus parce que la perspective de l'aller n'est pas la même que la perspective du retour. Et cette idée-là, elle se retrouve dans la rétrogradation. Mercure qui recule fait voir les choses différemment. Et c'est donc des périodes qui sont excellentes, mais vraiment excellentes, pour approfondir la compréhension de certains sujets. Particulièrement là où ça tombe dans votre thème, mais de manière générale, de pouvoir vraiment aller au fond de certaines choses parce qu'on voit l'envers du décor quand Mercure recule. C'est aussi pour ça que les choses ne fonctionnent pas ou qu'il y a des bugs ou autres, parce que c'est à ces moments-là qu'on peut les voir. Ils apparaissent pour qu'on en prenne conscience. Les retards interviennent parce qu'ils ont leur raison d'être ici. Clairement, ils peuvent être très ennuyeux et avoir des conséquences désagréables, mais leur logique, elle est justement de mettre en lumière une autre facette qu'on n'avait peut-être pas perçue. Et donc ce sont des périodes extrêmement intéressantes. Comme c'est entre feu et eau, et principalement en feu que ça va intervenir, en Lion ça sera uniquement en feu, et dans les autres signes ça reviendra un petit peu dans le signe d'eau qui précède, l'idée là, c'est d'aller repenser ou approfondir les motivations que vous avez et qui vous poussent à aller en avant dans les différents domaines de vie qui vous intéressent. Et donc ici, ces périodes de Mercure rétrograde, pour la première, c'est dans le Bélier que ça se passe. Et donc ça sera ici du 15 mars au 7 avril, entre le 9e degré Bélier et le 26e degré Poisson. Ensuite, il y aura une autre phase rétrograde ici, du 18 juillet au 11 août, tout en Lion, avec un espace entre le 4e et le 15e degré Lion. Et enfin, ici, une dernière rétrogradation, plutôt en fin d'année, du 9 novembre au 29 novembre. C'est toujours environ 3 semaines, hein, entre 19 et 21, voire peut-être parfois jusqu'à 24 jours, si ma mémoire est bonne, que cela peut être présent là, avec cette énergie de Mercure rétrograde. Donc là, du 9 novembre au 29 novembre, et ça va aller du 20e degré Scorpion au 6e degré Sagittaire. Si vous avez des planètes là, vous allez pouvoir particulièrement approfondir la compréhension intellectuelle de ce que ces planètes représentent dans votre vie. C'est des domaines qui vont être vécus beaucoup plus. Et les motivations qui vous poussent là pourront être comprises, encore une fois, mentalement, intellectuellement, de façon beaucoup plus profonde. Et d'ailleurs, il y a un lien, à mon sens, il y a un lien entre ces périodes. Donc, c'est aussi des moments importants pour faire le point si vous avez des projets de longue haleine. Encore une fois, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Si vous voulez changer de lieu de vie, si vous souhaitez faire évoluer votre situation familiale, etc. Ces périodes-là sont particulièrement reliées. Si vous réévaluez certaines choses, la façon d'agir et les motivations ici, vous allez pouvoir ici comprendre beaucoup plus de façon beaucoup plus forte, comment vous pouvez, vous, personnellement, le lion, l'ego, dans le bon sens du terme, prendre les devants et faire avancer les choses. Vous pourrez ensuite, dans cette période-là, avoir une vie vue plus dégagée, parce que Sagittaire, vision à long terme, et comprendre comment tout ceci s'articule dans une vision à plus long terme, par exemple. Donc on a vraiment ce lien et ces répercussions-là qui vont se retrouver, qui se retrouvent, hein. Cette planète recule dans les mêmes énergies, et c'est une possibilité c'est des liens en fait qui se créent tout simplement. On peut les voir ou ne pas les voir, on peut en profiter ou pas, hein, ça reste ouvert. Si on le fait, on a une forme de cohérence, de continuité, on s'inscrit finalement dans ces cycles naturels
qui sont ici ceux de Mercure. Mais évidemment, si vous devez vous engager, il serait peut-être plus prudent de ne pas le faire dans la phase rétrograde elle-même, mais plutôt après, hein, parce que la phase rétrograde permet de bien comprendre les choses, et ensuite vous saurez dans quelle direction vous allez, les tenants et aboutissants seront bien compris. Voilà pour ces...